Du 28 avril au 2 mai 2016, la préfecture de l'Abbé, située au nord-est de la capitale Conakry, a abrité la première édition du Festival des Arts et du Rire. Un événement culturel initié par Soudou Darja Productions de Mamadou Lamine Diallo alias Mamadou Tog avec l'appui des autorités administratives, locales et du ministère de la Culture et des Sports. Le Festival des Arts et du Rire de l'Abbé s'est déroulé en présence du parrain de l'événement qui n'est autre que le comédien international ivoirien Adama Daiko. La cérémonie a débuté par un carnaval géant parti de Safato à l'entrée de la ville en passant par l'hôpital régional, le collège Ogomburo, le stade Saïfoulaye Diallo avant de se terminer à la déventure du gouvernorat de la région. Partout où le carnaval est passé, Mamadou Tog, Adama Daiko et la trentaine d'artistes invités à ce festival ont drainé une foule indescriptible. Mamadou Tog, Daiko, Alphao, Salif Compaoré, un soliste burkinabé et leur suite ont été accueillis par le gouverneur Sadou Keita et ses adjoints. M. Keita a exprimé toute sa reconnaissance à ce fils du terroir pour l'organisation de cet événement culturel à l'Abbé. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue, un très bon séjour à l'Abbé. Aussi, voudrais-je remercier cette jeune association qui a initié cette activité pour l'intituler Festival international du rire et les remercier d'avoir choisi l'Abbé pour abriter ce festival international pour la première fois. Parce que ici ça s'appelle Unganda, c'est la source de la culture. Ça confirme encore que c'est la source de la culture. Et j'ai souhaité que ce festival connaisse une mobilisation. Une mobilisation de tout le monde. Le phare de l'Abbé, c'est aussi la présence de Adama Daiko, l'un des plus grands comédiens d'Afrique qui a accepté volontiers d'accompagner Mamadou Tog et la Guinée dans la promotion de la culture du rire. D'ailleurs, le gouverneur Sadou Keita n'a pas manqué de le souligner dans son speech de bienvenue aux comédiens. Je voudrais par ailleurs souhaiter la bienvenue particulièrement à notre cher frère Daiko. Pourrais-je l'appeler Daiko international parce qu'il est au-delà de l'Afrique, l'artiste d'autres continents. Tellement il fait rire et en faisant rire, il dit la vérité et il soulève des questions de développement et d'unité. Vous allez m'excuser, je suis tellement content. Je suis plein de joie parce que je représente près de 1 million d'âmes. 1 million d'âmes honorées aujourd'hui par la présence de notre frère Daiko. Je ne parle pas de lui, il est de Pomodoro. Mais c'est lui qui nous a amené, celui qui est venu, c'est lui que nous accueillons. Avec les autres, notre cher frère qui est venu du Burkina, et les autres qui sont venus depuis Conakry. Conakry, Kindia, Mamou, Dalaba, jusqu'à Pita. Tous, vous êtes chez vous. Après le souhait de bienvenue de la première autorité régionale, l'initiateur du projet Mamadou Tog a félicité les autorités de l'Abbé pour leur disponibilité, les artistes pour leur déplacement avant de dire que son objectif comme tout comédien reste la sensibilisation, la formation et le spectacle. Quand on parle de festival, c'est qu'il y a un côté artistique, il y a une direction artistique bien ficelée. Le grand frère Adama Daiko, c'est une personne qui m'inspire depuis longtemps.
Certes, on dit souvent que c'est un dieu de la vieille. Non, on ne peut pas être un dieu de la vieille plus qu'Adama Daiko, qui a près de 30 ans de carrière. Moi, je n'ai que peut-être 15, 18 ans de carrière. Donc, il m'a beaucoup inspiré. C'est pourquoi on a pensé tous que Daiko peut être l'image de tous les stand-uppers de l'Afrique par le monde et qu'il fasse le déplacement avec ses propres moyens de la Côte d'Ivoire jusqu'en Guinée pour ce festival et quitter Conakry jusqu'ici avec les conditions prérequises pour qu'il soit là. Vraiment, je demande à l'abbé, je demande aux artistes guinéens, je demande aux syndicats des taxi-motos, aux taxi-motos, à toute la Guinée de dire merci à Adama Daiko. Par ailleurs, il y a d'autres artistes qui ne sont pas sur cette turbine, qui sont assis de l'autre côté, qui ont accepté de griffer leurs programmes de spectacles, de kermesses, de petits gombos, et d'accepter de venir gratuitement avec les moyens, dans les conditions dont on sait qu'ils sont venus, de venir soutenir ce festival. Merci Nouri Diama. Merci encore à Dike Bonata. Merci à mon frère et ami Grand Papus. C'est bien de faire de la bonne chose. C'est très bien. J'avais sucré tout mon programme pour aller soutenir un frère, j'ai parlé de lui, Alpha Fashion, à ses 10 ans d'existence dans le stylisme. Et c'est là que j'ai rencontré Salif Compaoré, qui est styliste modéliste burkinabé. Il a dit, Tog, j'accepte de venir à l'abbé, bien que j'ai un programme à Dakar et au Burkina, afin que je t'habille la soirée VIP pour ton spectacle. C'est ce monsieur. Le Festival des Arts et du Rire, ça a été inspiré depuis 3 ans. Et c'est une éminente personnalité de l'année qui m'a parlé en griffe de ça. Il me dit, en bon poulard, non, c'est la personne de Thierno Bato, l'imam ratib de la vie. Quand il a dit, ce qu'on dit là, je souhaiterais que vous-même, que vous le dites à côté des jeunes. Parlez aux gens, sensibilisez les gens. C'est pourquoi le Festival des Arts et du Rire, c'est sensibilisation, formation, spectacle. Le spectacle vient en 3e position. Parce que notre souci, c'est de sensibiliser, trouver un thème, discuter autour du thème. Former, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, on pouvait s'intéresser seulement aux comédiens, parce qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est de professionnaliser le métier. Parce qu'il y a une formation pour les comédiens. Le thème, c'est le métier du comédien. Ce n'est pas n'importe qui peut être comédien. Il faut que la personne soit formée. Donc, comme M. Daiko, en tant que parrain de ce festival, qui animera cette formation. De l'autre côté, notre souci, c'est de voir la ville de l'Abbé à partir de demain. Qu'il y ait une ville sans accident. Qu'on ait une ville où les taxis-motos sont civilisés. C'est quoi la civilisation? Ce n'est pas de refuser de porter un casque à cause de sa copine. Ce n'est pas d'avoir le complexe de porter un casque. On veut voir des taxis-motos avec les casques bien habillés qui ne portent pas des tapettes pour conduire une moto. Certes, on a indexé les taxis-motos. Merci au syndicat des taxis-motos d'avoir mobilisé les taxis-motos. Mais nous parlons à tous ces conducteurs d'engins roulants. Mais pour parler à une minorité, il faut parler au grand nombre. Le grand nombre, vous avez 6000 personnes qui sont inscrites sur votre liste. Donc c'est intéressant de vous parler. En vous parlant, ça nous permet que les gens de Sigiri, Kouroussa, Zérekori, Kankang et Bokeh comprennent que vraiment, on a pris le bras le corps, le problème de la sécurité routière. Et ça, ce n'est pas nous. Nous avons que donné une idée. C'est les autorités de l'Abbé, parce que ça se passe ici. C'est pour qu'il y a tous ces médias qui sont là pour le porter haut, dans les radios, dans les télés et partout. Donc c'est important et merci aux taxis-motos de l'Abbé. Donc, merci encore une fois de plus à tous ces artistes porteurs et tout le monde. On est nombreux ici. Mais je ne finirai pas cette parole sans dire merci au Fans Club Mamadoto. À son tour, Adama Daiko a remercié son jeune frère Tog et la Guinée. Et je voudrais, à mon nom personnel et au nom de mon protocole, M. Kralin, et de toute la délégation qui est venue de Paris, de Dakar via Burkina et Conakry, vous retirer toute notre gratitude.
Alors, moi je ne vais pas être long parce que je ne suis pas trop fort dans le discours. J'ai accepté de venir à l'Abbé pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas la première fois que j'arrive en Guinée. Je connais Conakry, je connais Kankan. C'est vrai, avant d'arriver à Kankan, il y a Koussa, Kindia, Mamou et tout. Ce sont des villes que j'ai pu découvrir. J'ai été déjà à l'Abbé, mais dans les années 2005-2006, pour une caravane sur le Sida. Et quand mon jeune frère, Mamadou Top, m'a dit qu'il faut un festival d'humour à l'Abbé, je lui ai dit que la Guinée, ce n'est pas seulement Conakry. C'est bon de penser aux villes de l'intérieur parce que le développement doit s'étendre à tous les niveaux. Et j'ai accepté de venir accompagner cette dynamique. Comme je l'ai dit, c'est un bébé qui naît. On a besoin de tout le monde pour son baptême, pour qu'il grandisse et qu'il fasse la fierté de la famille des humoristes. Monsieur le gouverneur, vous avez tout dit. Vous avez donné la définition réelle du métier d'un humoriste, d'un comédien dans une Afrique qui veut se développer avec tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'humour est un art de divertissement, c'est vrai, mais il doit être considéré comme un outil de communication, un outil de sensibilisation, donc un vecteur de développement. C'est ce que moi j'ai voulu démontrer en étant candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où nous avions fait 10 ans de crise et il fallait un humoriste pour apaiser les cœurs, pour inviter les uns et les autres à la cohésion sociale. Seul l'humour a pu, avec des mots justes, des mots forts, rappeler aux hommes politiques que l'essentiel, on fait la politique pour les humains. Et je connais un peu l'histoire de la Guinée. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous suivons très bien ce qui se passe ici. Et le gouverneur l'a dit, si le Guinéen avait instauré le rire dans son quotidien, il aurait moins de suspicion, il aurait moins de méfiance, il aurait moins de crainte dans vos manières de fonctionner. Ça, il faut que je vous le dise. Il faut rire, c'est important. Voyez-vous, c'est le rire qui me permet, moi, de rouler, de partir en Côte d'Ivoire partout, sans garde du corps. Que tu sois le président Alassane, que tu sois le colonel, que tu sois le sireur, chaque fois qu'on me voit, Adama Daïko, c'est le sourire. C'est important. Donc je vais vous voir en train de sourire et que le gouverneur vous applaudisse. Mon gouverneur, les djihadistes, vous les connaissez, vous avez entendu parler. Moi je les appelle les ennemis de l'humanité. C'est des gens qui sont malheureusement mauvais, mais ils ont une part de sincérité. Ça dépend de comment chacun apprécie cette conscience. Voici des gens, avant de venir dans votre pays, ils vous informent d'abord. Ebola ne vous a pas informé. Ebola n'a pas dit je viens tel jour à telle heure, prenez vos dispositions. Mais les djihadistes vous diront, ah, dans tous les cas, nous, on va frapper. Mais où? C'est à vous maintenant de prendre vos dispositions, vos précautions. Les djihadistes, c'est des gens, c'est des artistes, c'est des poètes. Ils ne font pas les choses comme ça. On ne se lève pas comme ça un matin, sans réfléchir, sans penser. Et puis bon, non, on ne débarque pas comme ça à l'Abbé. Non. Quand avant de venir à l'Abbé, ils savent qu'à partir de telle heure, les femmes sont déjà réveillées. Ils savent que le gouverneur est déjà dans son bureau. Ils ont tout ça. Donc ils prennent des renseignements. Monsieur le gouverneur, partout les djihadistes sont frappés ces derniers temps. Vous remarquerez que la lettre B, la lettre du beau, la lettre du bien, la lettre du bon, comme le bonheur, mais eux, ils donnent le malheur avec cette lettre. Ils ont frappé au Bataclan. C'est quelle lettre? B. Ils ont frappé à Bamako. B. Burkina. B. Bassam. B. Belgique. B. Bon, quand les Béninois ont appris que... les BP venaient, ils disent que non, et ils vont prendre l'ancien nom de leur pays. Et c'est Dahomey. Le président Sassou Nguesso a vu que Brazzaville, c'est la capitale. Il dit, c'est pas grave, on va donner Sassouville.
Monsieur le Président, c'est bon comme ça. Donc pour vous dire qu'avec l'humour, on peut toucher à des problèmes très sensibles et le message peut aussi passer. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Mais rendez-vous au spectacle pour dérouler d'autres, je veux dire, voilà, d'autres vannes. Merci beaucoup. Ainsi, vont s'en suivre d'autres activités. Il s'agit de la formation de 30 comédiens en jeu d'acteurs animés par Adama Daiko. Il y a eu aussi la formation sur le code de la route de 200 conducteurs de taxi-moto avec l'appui de Moto École Dara, de l'association des jeunes commerçants de l'Abbé et les syndicats de taxi-moto. Malgré quelques difficultés rencontrées, la première édition du phare de l'Abbé fit un grand succès. Aujourd'hui, il est indispensable d'appuyer Mamadou Tog et sa structure. Ce jeune artiste de la renommée internationale ne souffre d'aucune contestation. Avec le soutien du ministère de la Culture et des Sports en particulier, et du peuple de Guinée en général, il pourrait faire mieux et aller loin avec le tricolore national.